Bonjour. Je m'appelle le docteur Michael Bennett, médecin avec plus de 20 ans d'expérience. Aujourd'hui, je souhaite vous parler honnêtement, sans honte, sans tabou, sans détour de la santé masculine après 50 ans. Plus précisément, pourquoi tant d'hommes rencontrent des problèmes de puissance à cet âge? Chaque jour, j'entends les mêmes questions. Docteur, que m'arrive-t-il? Pourquoi l'érection matinale a-t-elle disparu? Que faire si rien ne fonctionne? Croyez-moi, dans la plupart des cas, la cause n'est pas l'âge, mais les habitudes accumulées au fil des années. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 erreurs les plus courantes qui détruisent lentement mais sûrement la santé masculine. Si vous les évitez, votre puissance ne reviendra pas seulement, elle sera plus forte qu'auparavant. Erreur numéro 1, le tabagisme. Oui, vous l'avez déjà entendu. Oui, vous le savez. Mais soyons honnêtes, si vous avez plus de 50 ans et que vous fumez encore, vous nuisez consciemment à votre puissance. Chaque bouffée de fumée de cigarette rétrécit vos vaisseaux sanguins. Et ce sont précisément ces vaisseaux qui permettent le remplissage du pénis en sang. Vous voulez une érection stable? Oubliez le paquet par jour. C'est tout simplement incompatible. Le tabagisme rend les vaisseaux fragiles, perturbe la circulation sanguine, détruit les parois des artères. Cela signifie que même si vous prenez des médicaments, leur effet sera affaibli. De plus, la nicotine réduit le niveau de testostérone, l'hormone masculine principale. Et vous tuez vous-même, de vos propres mains, ce qui vous donne de l'énergie, de la force et de la confiance masculine. Mais voici une bonne nouvelle. Dès quelques semaines après avoir arrêté de fumer, le flux sanguin commence à se rétablir. En 2-3 mois, le niveau de testostérone se stabilise. Et de nombreux hommes remarquent, ils se réveillent avec une érection matinale, pour la première fois depuis des années. Cela signifie une chose, le corps commence à revivre. Sans médicaments. Sans procédure coûteuse. Vous avez simplement éliminé ce qui nuisait. Pas besoin d'être parfait. Il suffit de prendre une décision ferme. Le tabagisme, c'est du passé. La santé, c'est le présent. Faites ce pas, et votre corps vous en remerciera. Erreur numéro 2, l'abus d'alcool. Soyons honnêtes, un verre de vin rouge au dîner, c'est normal. Parfois, cela aide même à se détendre et améliore la circulation sanguine. Mais lorsque la consommation d'alcool devient une habitude, surtout l'alcool fort, c'est là que commencent les vrais problèmes. L'alcool réduit le niveau de testostérone, votre principal allié dans la force masculine. Il détruit le foie, l'organe dont dépend l'équilibre hormonal. Il perturbe le sommeil, et sans sommeil, ni les hormones ni les vaisseaux ne se rétablissent. Résultat, même si vous êtes physiquement en bonne santé, la puissance commence à diminuer. Et vous ne comprenez pas pourquoi? C'est simple. Le corps ne peut pas fonctionner lorsque vous le déconnectez chaque soir avec 1 ou 2 verres. Regardez autour de vous. Combien d'hommes perdent de l'énergie, perdent confiance, et continuent à noyer leur fatigue dans l'alcool. Mais dès que vous éliminez l'alcool, surtout fort et régulier, le corps revit littéralement. En 2 ou 3 semaines, le sommeil s'améliore. En 1 mois, la libido stable revient. En 2 mois, vous vous sentez 10 ans plus jeune. Parce que vous donnez une chance à votre corps. Pas d'alcool, mais de l'eau. Pas de fête tardive, mais un sommeil profond. Pas d'excuses, mais la responsabilité de votre santé. Vous pouvez boire lors d'une fête. Mais que la fête ne soit pas tous les jours. Faites un choix, et votre corps vous dira merci. Erreur numéro 3, le stress. Oui, le stress. Pas le tabagisme, pas l'alimentation, mais la tension constante dans la tête. Je répète à mes patients encore et encore. Le principal ennemi de la force masculine, ce n'est pas l'âge. C'est le cerveau surchargé d'anxiété. L'érection commence dans la tête. Et seulement ensuite, dans le corps. Si vous vous endormez en pensant à des problèmes, si vous vous réveillez avec de l'anxiété, si vous avez peur de ne pas réussir, peur de ne pas plaire, le corps désactivera les fonctions sexuelles. Parce qu'il est occupé à survivre, pas à prendre du plaisir. Réfléchissez Y. Le stress augmente le niveau de cortisol. Le cortisol éteint la testostérone. La libido diminue, la fatigue et la somnolence apparaissent. C'est tout. Un cercle vicieux. C'est pourquoi je dis toujours, n'ayez pas peur de parler à un psychologue. Ce n'est pas une faiblesse. C'est de la maturité. Vous réparez votre voiture si elle ne roule pas? Alors pourquoi avez-vous peur de réparer votre propre état? Donnez du repos à votre cerveau. Promenez-vous. Éteignez les nouvelles. Parlez avec quelqu'un qui vous soutient. Et vous verrez. En 2 ou 3 semaines, le sommeil s'améliore, l'anxiété diminue,
La confiance revient. Et avec elle, la force masculine. Souvenez-vous, le calme, c'est le carburant de la puissance. Erreur numéro 4. La confiance aveugle dans la publicité. Pilule magique, goutte tibétaine secrète, la puissance du tigre dans une capsule. Vous avez vu cela? Bien sûr que vous l'avez vu. Et vous savez quoi? Ces promesses sont faites pour vous, fatigués, déçus, cherchant un résultat rapide. Mais la vérité, c'est que, sans diagnostic, tout traitement devient un jeu de devinettes. Sans comprendre la cause, aucun comprimé ne vous aidera. Sans changement de mode de vie, il n'y aura aucun effet. Des hommes viennent me voir après avoir dépensé 20 à 30 000 roubles pour des remèdes trouvés sur Internet. Et ils me posent toujours la même question. Docteur, pourquoi rien ne fonctionne? Parce que le corps n'est pas une machine à café dans laquelle on insère une capsule en attendant un miracle. Chaque homme a sa propre cause. Pour certains, ce sont les hormones. Pour d'autres, les vaisseaux sanguins. Et pour d'autres encore, un épuisement psycho-émotionnel. La véritable approche, c'est un bilan, une stratégie et un plan personnalisé. C'est la seule manière d'obtenir un résultat réel, et non une illusion coûteuse. Souvenez-vous, une érection forte, ce n'est pas une publicité. C'est un système. Et dans ce système, il n'y a pas de place pour les charlatans. La 5e erreur que commettent les hommes après 50 ans, c'est le jeûne et les régimes stricts. Très souvent, des patients me disent « Docteur, j'ai voulu nettoyer mon corps. J'ai fait une cure d'eau et de pommes. Moins 7 kilos en une semaine, mais ma puissance est encore pire. » Et c'est tout à fait normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand le corps ne reçoit pas assez de nutriments, il passe en mode survie. Le métabolisme ralentit, la production de testostérone diminue, et en conséquence, la libido baisse et les érections disparaissent. Le corps ne pense pas au sexe, il pense à économiser de l'énergie. Ces expérimentations sont particulièrement dangereuses après 50 ans. Avec l'âge, chaque changement alimentaire brutal peut provoquer un effondrement hormonal, vasculaire ou émotionnel. Souvent, cela mène à l'effet inverse. Les muscles fondent, la force diminue, l'immunité s'affaiblit et la fonction sexuelle s'éteint. La véritable régénération, ce n'est pas un marathon de privation. C'est une alimentation équilibrée qui comprend tout: protéines, lipides, glucides, vitamines et oligo-éléments. Si vous voulez retrouver énergie et confiance, ne maltraitez pas votre corps. Apportez-lui du soutien. Donnez-lui du carburant, pas du stress. L'alimentation est la base de l'équilibre hormonal. Sans elle, aucun autre effort ne portera ses fruits. Si vous avez lu jusqu'au bout, c'est que vous voulez vraiment changer votre vie. Et cela, c'est déjà énorme. Parce que la moitié du succès réside dans l'honnêteté envers soi-même. Vous venez de découvrir 5 erreurs que commettent des milliers d'hommes. Et désormais, vous savez comment les éviter. La puissance sexuelle, ce n'est pas seulement une question de sexe. C'est un indicateur global de votre état: hormones, vaisseaux, système nerveux. Si tout fonctionne bien dans le corps, cette fonction aussi fonctionne. Mais surtout, ne vous taisez pas. N'ayez pas honte. Et ne comptez pas sur le fait que ça passera tout seul. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et si vous sentez que le moment est venu d'agir, commencez par de petites choses. Améliorez votre sommeil, votre alimentation, votre activité physique. Et ensuite, si besoin, faites appel à un professionnel. C'était le docteur Michael Bennett. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez préserver votre santé et votre qualité de vie. Et rappelez-vous, après 50 ans, tout ne fait que commencer.